Is that even French? Gail, is that even French? You've been filming for 1 minute, get it together. French mode activated. Hi friends, c'est Gaëlle, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je fais une nouvelle vidéo en français où en fait j'ai décidé de passer en revue 2-3 petits conseils qui m'ont été super bénéfiques au tout début que j'apprenais l'anglais pour apprendre à sonner comme un local, mais dans tout ce qui est le début de l'apprentissage de la langue, donc c'est-à-dire comment remercier quelqu'un, comment dire de rien, comment demander à quelqu'un de répéter quelque chose quand on n'a pas compris, mais pas la manière dont on vous apprend à l'école, mais plutôt une manière qui va vraiment être authentique, qui est vraiment en fait comme les Américains vont le faire et qui du coup va directement vous faire sonner beaucoup plus local. Commençons. Il y a 2 choses que j'aimerais d'abord dire, c'est que au niveau de la prononciation, premièrement le R, il faut faire vraiment attention et surtout pour les francophones, parce que je sais bien que nous en tant que francophones on a l'habitude que le R il est tellement appuyé, donc vraiment par exemple quelque chose avec un R, un mot avec un R, ordinateur, le mot ordinateur on se rend pas compte mais en fait le R on dit vraiment ordinateur, on appuie vraiment sur notre R. D'ailleurs un américain ne sait pas prononcer le mot ordinateur, pour eux c'est imprononçable parce qu'en fait le R ils n'arrivent pas à le prononcer, et donc par exemple c'est pas sister mais c'est sister, c'est pas clever, intelligent, mais c'est clever. On prononce pas vraiment le R et donc c'est quelque chose à faire vraiment attention. Le R doit être très doux, pas vraiment roulé, c'est très difficile à expliquer, mais n'appuyez pas sur vos R en fait, ça va directement give it away que vous n'êtes pas un local. Une deuxième chose, du moins dans l'anglais américain, c'est que les T ne se prononcent pas dans la plupart des mots. C'est quelque chose qu'au début j'ai eu du mal à comprendre, et pour l'anecdote en fait quand j'habitais en Californie, on avait été dans la ville de Santa Cruz qui s'écrit Santa Cruz et en fait tout le monde appelait ça Santa Cruz et moi je me demandais mais Santa Cruz, what's that? C'est Santa Cruz. Et en fait je me suis rendu compte que non, on prononce juste pas le N qui est suivi du T et ça fait on prononce juste pas le T avec le N et ça se flow, that's not French, ça se suit, et du coup par exemple comme la ville de Sacramento en Californie, un local va pas dire Sacramento mais ça devient Sacramento. Pareil pour Santa Cruz, Santa Cruz. Pareil pour le Père Noël, Santa Claus c'est Santa Claus. Pareil pour quelqu'un qui a 20 ans, c'est pas I'm 20 years old mais I'm 20 years old. Pour le mot important, c'est important. Et le seul moment où vraiment les gens vont appuyer sur ce T, c'est quand en fait on veut vraiment faire une emphase sur la chose. Par exemple si je dis no it's like really important, you need to do it, then ils vont appuyer sur le T. Mais dans la plupart des cas, étant donné que les Américains sont connus pour mâcher leurs mots, en fait les T passent à la trappe et du coup dans la plupart des cas on les prononce pas. Voilà, donc ça d'abord c'est mes 2 petits conseils de prononciation pour directement vous donner des outils pour perfectionner votre prononciation. Et maintenant vraiment rentrons dans le vif du sujet qui est en fait plein de petits trucs sur comment dès les bases de votre anglais sonner beaucoup plus comme un local. La première chose c'est comment dire bonjour et comment saluer quelqu'un. Alors je suppose qu'à l'école on apprend la formule hello how are you, typique, et bien sûr elle est bonne. Ça c'est très facile de directement essayer de switch up un peu. Vous pouvez dire hi, hello, and then à la place de dire how are you, which c'est bon, mais vous pouvez dire hi, how have you been, hi, what are you doing. C'est plus, je sais pas, dans le langage, c'est ce que les gens vont se dire entre eux dans la vie de tous les jours. Les Américains sont très chaleureux et vous allez au supermarché, tout le monde vous parle, on vous demande comment ça va à la caisse, etc. Donc par exemple, une conversation qui se ferait, ce serait hi, how are you doing today? Hi, I'm good, thanks. How are you? I'm good, thank you. Ce serait quelque chose comme ça.
J'espère que c'était pas trop horrible à regarder. Ensuite, quelque chose d'autre, c'est de pas tout le temps utiliser le mot yes. En fait, dans vraiment la vie locale, on n'utilise pas tant que ça yes. Bien sûr, ça reste oui, donc forcément on l'utilise, mais c'est souvent en fait contrebalancé par d'autres mots qui sont beaucoup plus utilisés. Donc par exemple, il y aurait sure, of course, qui se disent la plupart du temps à la place de yes. Et c'est dans des contextes où en fait ce qu'on vous propose, surtout sure, ce qu'on vous propose c'est évident. Donc par exemple, me demander est-ce que tu veux aller boire un café tout à l'heure? Do you wanna go grab a coffee with me? Je vais pas répondre yes, mais je vais répondre sure, yeah, sure. C'est une manière plus, je sais pas, plus courante et familiale de dire oui, plus décontractée en fait, c'est ça. Et les Américains sont très laid back, très décontractés, donc c'est décontracté au maximum. Mais par exemple, ça peut aussi être utilisé si vous, je prends toujours l'exemple du café parce que je suis une grande fan de café, mais par exemple vous allez dans un coffee shop, la vendeuse va vous demander hey, do you want an extra pump of sugar in there? Vous pouvez répondre yes please, I would like that, ou vous pouvez juste répondre oh yeah sure, that would be great. Une autre chose c'est que souvent yes ne se dit souvent jamais seul. On va jamais répondre en fait la plupart du temps juste yes. Sauf si c'est dans un milieu qui est très formel, que quelqu'un vous demande spécifiquement une question, vous devez répondre yes or no, then oui, vous allez peut-être devoir dire yes. Mais dans la vie quotidienne, informelle, il y a très peu de chances que en fait quelqu'un va vous répondre juste yes. Ce sera soit yes please, yeah I do, yeah sure, mais jamais yes. Donc c'est une autre chose, mais du coup juste dire yes, ça directement ça montre aux gens que vous n'êtes pas un local. Donc après il y a bien sûr pour dire merci qui est thank you, mais moi ce sur quoi je voulais m'attarder c'est comment dire de rien. Et donc vous connaissez probablement la formule you're welcome, qui est la formule de base, mais souvent aux États-Unis vous pouvez également utiliser le mot sure. Donc par exemple si quelqu'un fait quelque chose pour vous, oh thank you for helping me with that bag yesterday, oh sure, yeah no problem, sure. Vous pouvez aussi répondre par ça. Ou par exemple si vous ramenez quelqu'un quelque part chez lui, oh thank you for dropping me off, oh anytime, quand vous voulez. C'est aussi une manière de dire de rien. Donc bien sûr ils utilisent quand même you're welcome, mais encore une fois contrebalancé par les formules comme sure, anytime, no worries. Ensuite une autre formule, c'est la formule quand vous demandez à quelqu'un de répéter quelque chose. Donc quand vous n'avez pas compris et que vous demandez à quelqu'un s'il veut bien répéter. Je pense que à l'école on emploie sûrement la formule sorry can you repeat that. C'est je pense qui est le plus standard, mais je pense très honnêtement qu'en fait dans la vie quotidienne et locale c'est une formule qu'on va presque jamais utiliser, même j'ai envie de dire absolument jamais. C'est très rare que quelqu'un qui vous comprend pas va vous dire sorry can you repeat that. Ça n'arrive pas souvent en tout cas, mais des formules qui sont beaucoup plus utilisées c'est sorry what was that, sorry what was that, ou alors sorry can you say that again. Ça c'est vraiment quelque chose qui est fort utilisé, can you say that again. Ou alors si c'est très informel, donc vraiment vous parlez avec une amie, vous n'avez pas compris ce qu'elle est en train de vous dire, sorry say it again, sorry say it again. C'est quelque chose qui est très utilisé. C'est vraiment les trois formules la plupart du temps qui est le plus vraiment dans le vocabulaire local. Donc il y a vraiment ces trois formules qui sont can you say that again, what was that, ou alors say it again. Et say it again c'est vraiment sur le tas, donc vous parlez vraiment avec quelqu'un, vous comprenez pas, sorry say it again, c'est ultra du tac au tac. Mais say it again reste quand même dans un contexte très informel, vraiment avec des amis. Mais si par exemple vous êtes dans un contexte un peu plus informel, par exemple au restaurant ou ce genre de choses, sorry can you say that again, c'est totalement poli. Et donc voilà, c'est vraiment quelques petites formules que j'ai décidé de mettre en avant parce que
je pense que ça peut vraiment aider à partir du moment où on apprend dès le début à incorporer vraiment des expressions qui sont locales dans votre vocabulaire et que vous allez jamais apprendre en fait dans une classe à l'école avec un professeur classique. Voilà, j'espère que ce sera utile. Et alors, je suis désolée que j'ai pas posté de vidéo pendant 2 semaines, mais j'étais en examen, mais maintenant je ne suis plus en examen, thank God. Donc voilà, je reviens vers vous avec de nouvelles vidéos, donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à laisser un commentaire ici en bas. Je pense aussi que je vais bientôt refaire un live sur Instagram. Donc si vous avez envie d'un deuxième live sur Instagram, n'hésitez pas à aller m'envoyer un message sur Instagram. Je mettrai mon Instagram ici quelque part sur l'écran. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai hâte de faire plein d'autres vidéos et d'apprendre l'anglais avec vous cet été. N'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup, un commentaire et à vous abonner si vous voulez d'autres conseils. Profitez du soleil parce qu'en moment il fait vraiment bon, sortez dehors et à bientôt. Bye les amis!